La psychologie de ceux qui vivent leur anniversaire comme un jour ordinaire. Pendant que tout le monde attend ce jour comme une fête nationale, certaines personnes se réveillent le jour de leur anniversaire et vont bosser comme si de rien n'était. Pourquoi? Cette question fascine les psychologues depuis des décennies. Parce que franchement, on vit dans une société obsédée par les anniversaires. Instagram explose de stories, Facebook balance des notifications, tout le monde attend ce moment où on devient le centre de l'attention. Mais il existe une catégorie de personnes qui s'en fichent royalement. Et non, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des humains normaux qui ont juste un rapport complètement différent à cette date. Et ce qui est dingue, c'est que la science commence à comprendre pourquoi. Le mythe de l'anniversaire universel. Première chose à casser, l'idée que tout le monde devrait kiffer son anniversaire est une construction sociale relativement récente. Avant les années 1900, la plupart des gens ne célébraient même pas leur date de naissance. C'était un truc réservé aux rois et aux nobles. La fête d'anniversaire moderne, telle qu'on la connaît, c'est un produit du marketing du XXe siècle, notamment poussé par l'industrie de la carte de vœux et de la pâtisserie. Donc déjà, se sentir bizarre parce qu'on ne vibre pas pour son anniversaire, c'est absurde. Cette pression n'a même pas 150 ans d'existence. Les profils psychologiques qui ignorent leur anniversaire. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a identifié plusieurs profils distincts. Et attention, aucun n'est anormal. Les introspectifs philosophiques. Ces personnes voient leur anniversaire comme un rappel du temps qui passe. Pour elles, chaque année qui s'ajoute n'est pas une raison de faire la fête, mais plutôt un moment de bilan existentiel. Qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Où je vais? Ce sont souvent des perfectionnistes qui mesurent leur vie à l'aune de leurs objectifs. Et franchement, quand on n'a pas atteint ce qu'on voulait, difficile de déboucher le champagne. Les recherches montrent que 34% des personnes qui ne célèbrent pas leur anniversaire tombent dans cette catégorie. Ce sont aussi ceux qui ont tendance à ressentir ce qu'on appelle le birthday blues, une forme de mélancolie annuelle qui peut même virer à l'anxiété. Les minimalistes émotionnels. Deuxième groupe, ceux qui refusent l'attention. Pour eux, être au centre des regards, même le temps d'une soirée, c'est un cauchemar. Une étude de l'université de Cambridge a révélé que près de 28% des introvertis extrêmes évitent activement leur anniversaire parce que les interactions sociales forcées les épuisent littéralement. Ce n'est pas de l'antisocial. C'est juste que leur batterie sociale se vide différemment. Recevoir 47 messages WhatsApp identiques disant joyeux anniversaire n'apporte aucune valeur à leur vie. Au contraire, ça crée une dette sociale. Maintenant il faut répondre à tout le monde, sourire, faire semblant d'être touché. Les pragmatiques radicaux. Troisième catégorie, ceux qui trouvent le concept même d'anniversaire illogique. Pourquoi célébrer le fait d'avoir survécu une année de plus sur une planète qui tourne autour du Soleil? On n'a rien fait de spécial. On a juste existé. Ces personnes ont souvent un esprit hyper rationnel. Pour elles, les rituels sociaux sans fonction claire sont du temps perdu. Elles préfèrent célébrer des accomplissements réels, une promotion, un projet terminé, un objectif atteint. Pas une date arbitraire sur un calendrier grégorien. Le poids des attentes sociales. Mais voilà où ça devient compliqué. La société n'aime pas ceux qui sortent du moule. Une étude menée par l'Université de Pennsylvanie en 2021 a montré que les personnes qui n'aiment pas leur anniversaire sont souvent perçues comme froides ou distantes par leur entourage. Résultat? Beaucoup mentent. Ils organisent un truc minimal juste pour faire plaisir aux autres. Un dîner rapide. Un merci poli au message. Mais à l'intérieur, ils comptent les minutes avant que cette journée se termine. Et cette pression crée un cercle vicieux. Plus on leur impose de célébrer, moins ils ont envie de le faire. Une recherche de 2022 publiée dans Personality and Individual Difference a démontré que forcer quelqu'un à apprécier son anniversaire peut créer une aversion encore plus forte envers cette date. La théorie de l'autosuffisance émotionnelle. Les psychologues ont aussi identifié un trait commun chez beaucoup de ces personnes, une forte autosuffisance émotionnelle. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de validation externe pour se sentir bien dans leur peau. Ils ne mesurent pas leur valeur au nombre de personnes qui pensent à eux un jour précis de l'année. Le docteur Susan Cross-Whitbourne, spécialiste en psychologie du développement, explique que ces individus ont généralement un locus de contrôle interne très développé. En gros, leur estime de soi vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est pas mieux ou moins bien. C'est juste différent.
Pourquoi c'est pas un problème? Parce que spoiler, ça n'en est pas un. À moins que cette attitude cache une dépression ou un isolement social réel, ne pas aimer son anniversaire est aussi normal que de ne pas aimer les montagnes russes ou le fromage bleu. La vraie question est-ce que cette personne est heureuse le reste de l'année? Si oui, alors ce jour n'a aucune importance particulière. Sinon, alors le problème n'est pas l'anniversaire, mais quelque chose de plus profond. Au final, peut-être que la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir comment on vit cette journée. Avec 50 personnes autour d'un gâteau. Ou seul avec un bon livre. Les deux sont valides. Si cette vidéo t'a parlé, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et abonne-toi si t'es encore là.